Alors il faut savoir qu'on passe 85% de son temps dans un espace clos, que ce soit chez soi ou au bureau, et que on a l'impression d'être à l'abri en fait, hein. On est chez soi, on est peinard, et en fait il faut savoir que bien souvent l'air chez soi est beaucoup plus pollué que l'air qu'on respire à l'extérieur. Et en fait, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur. Depuis 2001, en fait, il existe un observatoire de l'air intérieur et on constate qu'en fait, il y a beaucoup d'effets sur la santé qui sont liés à la mauvaise qualité de l'atmosphère dans les maisons ou les bureaux. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, liées à l'air extérieur qui peut être effectivement pollué à cause des émissions, par exemple, de particules fines, hein, comme on a pu le voir ces derniers mois, ou de pesticides quand il y a des épondages à la campagne, mais l'essentiel des sources de pollution, c'est quand même vous qui les générez par vos habitudes. Donc ça peut être des sources de pollution tout à fait naturelles, donc par exemple l'humidité dans votre salle de bain qui va générer des moisissures, donc ça c'est très allergisant, très nocif. Ça peut être les insecticides que vous utilisez pour vos plantes ou vos animaux, ou un antipoux sur vos enfants, qui va générer l'apparition de molécules assez lourdes qui vont retomber au sol ou sur les meubles et que les enfants possiblement peuvent avaler, donc ça c'est assez grave. Et ça peut être aussi, évidemment la cigarette, hein, puisqu'il y a 4000 toxiques qui se dégagent dans une taf, dont des benzènes, enfin de l'arsenic, tout un tas d'horreurs, et ça génère du tabagisme passif, parce que ça perdure sur les rideaux, sur les tapis, etc. Et puis l'autre source qu'on trouve dans l'air intérieur de pollution, ce sont les COV, donc les composés organiques volatiles. Donc ça peut être par exemple des phtalates qui sont diffusés par le PVC de fenêtres, de différentes installations. Ça peut être les produits que vous utilisez pour bricoler. Donc, le white spirit par exemple, c'est un solvant, donc ça c'est très connu, ça dégage des COV. Ça peut être de la peinture ou de la déco. Et là, il faut savoir quand même qu'il existe un étiquetage qui permet de limiter un peu la casse en termes d'émissions de COV, c'est-à-dire que vous avez, un peu comme pour les cosmétiques, deux types finalement de peintures, les peintures conventionnelles et les peintures naturelles. Donc si vous restez sur des modèles conventionnels, il y a un étiquetage qui a été mis en place il y a quelques temps. Vous avez ce petit logo, donc avec une petite maison, et c'est écrit émissions dans l'air intérieur. Et en fait, il y a 4 lettres A plus A, B, C, avec des couleurs, et il faut vraiment choisir A+, toujours. Ne pas se poser de questions, parce qu'en fait, les valeurs limites qui ont été définies sont pas très strictes, pas suffisamment, et donc les associations de défense des consommateurs préconisent vraiment l'usage du A+, uniquement. Alors, cet étiquetage est pour l'instant limité, donc bricolage et à la construction, mais il va être élargi d'ici à 2020 à tout ce qui est ameublement, donc les canapés, le mobilier. Et donc il faut savoir qu'il ne concernera que 30 molécules, donc les plus préoccupantes, sur plus de 600 en fait, que l'ANSES a identifié. Donc c'est pas complètement satisfaisant, hein, loin s'en faut, mais c'est un progrès. Et du coup, si vous achetez des meubles, privilégiez le bois massif, hein, comme cette vieille table ancestrale, plutôt que les meubles faits à partir d'agglomérés qui sont assez émissifs en COV. Le contreplaqué, le contrecollé le sont un petit peu moins. Et en tout cas, si vous êtes bricoleur et que vous achetez des panneaux de particules, il existe un étiquetage aussi, donc il vaut mieux privilégier la classe 0,5, enfin E0,5 qui met moitié moins de formaldéhyde que la classe E1. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas le choix, que vous allez chez Ikea ou Fly et que vous montez un meuble, il faut aérer. Alors surtout si c'est une chambre de nourrisson d'enfant, il faut vraiment anticiper le fait que l'enfant entrera dans cette chambre, vraiment l'installer longtemps à l'avance, aérer tous les jours, de manière à ce que le maximum de COV se soit dégagé de l'atmosphère. Et puis d'une manière générale, de toute façon, dans votre quotidien, après avoir fait la cuisine, après avoir fait du bricolage, aérez toujours. Sinon, il existe une appli pas mal faite qui s'appelle Un bon air chez moi, que vous pouvez consulter en fait sur le site du ministère de l'écologie,
Et en fait, c'est un petit système de questionnaire donc, qui vous demande quels sont vos usages dans la maison, etc. Et à partir de là, vous avez une espèce de diagnostic pour voir si, comment rectifier certains gestes du quotidien. Et puis, si vraiment vous avez des pathologies, des problèmes de maux de tête, etc., et que le médecin diagnostique un problème possible avec votre air intérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets sur la santé qui sont de plus en plus diagnostiqués, il existe même un nouveau métier lié au problème d'air intérieur qui s'appelle conseiller en environnement intérieur, donc qui est capable de faire un audit chez vous si un médecin a des suppositions d'environnement nocif dans votre intérieur ou dans votre bureau. Wow.